Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous partager mon témoignage sur les faux cheveux. Bien-aimé, la Bible dit dans Romains 9, verset 18, « Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Dieu m'a fait la grâce de vivre une expérience puissante à travers ma délivrance sur l'esprit de sirène des eaux. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à toi maintenant d'être disposé afin de recevoir ce que Dieu veut te dire à travers mon témoignage. Mon témoignage est court, mais j'aimerais que tu sois disposé, sois béni à travers mon témoignage et que le changement soit évident dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je me suis converti en 2010, c'était l'année où j'avais décidé de donner ma vie à Christ. Bien avant cela, j'allais déjà à l'église, mais ma vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et à cette même période, un frère en Christ m'avait invité à un séminaire sur le thème de la femme. Arrivé à ce séminaire, je sentais la présence de Dieu qui était palpable. Je n'avais jamais ressenti une telle présence de Dieu. C'était très puissant. Et je n'arrêtais pas de pleurer parce que dans mon cœur, je disais à Dieu que mon désir était de le servir. Et tout d'un coup, une femme s'est mise à prophétiser très puissamment. Même sa voix avait changé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu de prophétie donnée avec autant de puissance. Et le Seigneur disait à travers cette servante, « Femme, pourquoi pleures-tu? Tes larmes sont arrivées jusqu'à mon trône. » Et là, je me suis effondrée. J'étais envahie par la présence de Dieu. Je n'arrêtais pas de pleurer. J'étais envahie par son amour. Et au fur et à mesure que la femme de Dieu prêchait, je n'arrêtais pas de tomber de ma chaise. Et lorsque je voulais m'asseoir, j'étais projetée de ma chaise vers le sol. Et en voyant cela, la femme de Dieu est venue pour prier pour moi. Et lorsqu'elle priait pour moi, Dieu lui a révélé que c'était un esprit de sirène des eaux qui se manifestait. Et la femme de Dieu a pris l'huile d'onction et m'a imposé les mains. Mais sans succès, cet esprit ne voulait pas partir. J'étais dans un état de choc car je me disais quel était ce genre d'esprit. Et j'avais la sensation de faire qu'un avec cet esprit, comme si je lui appartenais. J'avais la sensation d'un effet aimant. Lorsque la femme de Dieu chassait cet esprit, j'avais l'impression que quelque chose l'a tiré à moi. C'était comme l'exemple du fer devant l'aimant. Une force magnétique se produit et l'aimant attire le fer vers lui. C'est cela que j'ai ressenti. Malgré la prière de délivrance, l'imposition des mains, l'huile d'onction et l'onction qu'il y avait sur cette servante de Dieu, on n'a pas pu me délivrer. J'étais épuisée et à la fin du séminaire, la femme de Dieu est venue me voir et elle avait beaucoup de compassion pour moi. Mais Dieu ne lui a pas révélé pourquoi je n'avais pas été délivrée. Bien aimée, cette femme de Dieu ne manquait pas d'onction ni de puissance de Dieu. Mais Dieu n'avait pas permis ma délivrance car il voulait m'apprendre quelque chose. Donc j'ai quitté ce séminaire dans un état sans recevoir de délivrance. Sur le chemin du retour, j'étais accompagnée de 2 frères et sœurs en Christ. Et tout d'un coup, une voix puissante me parle. Il n'y avait que moi qui pouvais l'entendre. Cette voix puissante me disait « Tu n'as pas reçu ta délivrance à cause des faux cheveux que tu as sur la tête. Enlève tes faux cheveux et tu recevras ta délivrance. » Je n'ai pas réfléchi, j'ai tiré mon tissage pour l'enlever. C'était un tissage à colle, donc c'était pas difficile à enlever. Et à ce moment, nous étions encore dehors, mais je désirais tellement la délivrance que je l'ai fait à la seconde même. J'ai retiré mon tissage, j'ai pris autorité sur cet esprit de sirène des eaux, de me lâcher, et à la seconde même, j'ai été délivrée. Et l'esprit de sirène des eaux m'a quitté. Après cela, la voix que j'avais entendue continuait à me parler. C'était une voix audible, puissante, que moi seule pouvais entendre. Et j'ai pris peur. J'ai pris peur, je l'ai expliqué aux frères et sœurs qui m'accompagnaient que j'entendais une voix qui me parlait. Et à l'instant même, la voix me dit « N'aie pas peur, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui te parle. » Et là, je me suis dit, si Dieu me parle, c'est que mon heure était sûrement arrivée. Et j'ai dit au Seigneur, ne me parle plus, sinon je vais mourir, car je me sentais pas digne d'entendre la voix de Dieu. Mais le Seigneur m'a répondu, non, tu ne mourras pas. Bien-aimé, la présence de Dieu était telle que j'avais juste envie de me cacher, car j'étais habillée d'une manière indécente. Je ressentais de la honte. Lorsque nous sommes rentrés, la première chose que j'avais faite, c'est de me changer. Je voulais rien mettre qui me serre le corps. Je cherchais des vêtements amples. Et le Seigneur continuait à me parler. En me parlant de ma fille. Le Seigneur m'avait réprimandé en me disant « Pourquoi as-tu mis ces faux cheveux sur la tête de ma servante? Enlève-lui
ça tout de suite de sa tête. Et le Seigneur m'a dit de plus jamais lui mettre ça sur la tête. Et j'ai obéi à la seconde même. J'ai enlevé les mèches que j'avais mis sur la tête de ma fille. Je voudrais préciser que j'avais mis à ma fille des mèches synthétiques. Et moi, j'avais des mèches semi-naturelles, c'est-à-dire synthétiques et naturelles. Je voudrais interpeller les mères qui mettent de faux cheveux sur la tête de leur fille. Que Dieu nous demandera compte. Repentez-vous et laissez Dieu vous dépouiller. Soumettez-vous à Dieu. Le Seigneur avait continué à me visiter pendant 3 jours et il avait ouvert mes yeux spirituels. Je pouvais voir les esprits qui se cachaient derrière chaque personne. Mais je ferai un autre témoignage dessus si Dieu permet. À partir de ce jour, le Seigneur avait continué à me dépouiller et je n'arrivais plus à mettre de bijoux, ni de maquillage, ni de pantalons et de vêtements indécents qui exposaient mon corps. Et je ne pouvais plus mettre de vêtements avec des images comme par exemple les têtes de singe, les têtes de mort ou la tête d'une personne, la tête d'une Barbie ou d'un dessin animé. Parce que je pouvais voir l'esprit qui se cachait derrière chaque image. C'est pourquoi nous devons prier pour ce que nous achetons, car la plupart des choses que nous achetons sont polluées spirituellement parlant. Donc le Seigneur m'a appris à m'habiller d'une manière simple et sobre et pudique. Bien-aimé, la Bible dit dans Romains 2, verset 11, « Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne m'aime pas plus que toi. Si Dieu dit qu'une chose est mauvaise pour moi, elle le sera aussi pour toi. S'il dit que telle chose est bon pour moi, elle le sera aussi pour toi. Car nous sommes tous appelés à vivre une vie de sanctification. Ne nettoyons pas seulement l'intérieur de la coupe, mais aussi l'extérieur doit être le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Bien-aimés, beaucoup seront étonnés de ne pas pouvoir rentrer dans le royaume des cieux lors du jugement. Beaucoup pensent que Dieu regarde seulement au cœur. Bien-aimé, ton aspect extérieur est tout aussi important. Tout ton être doit glorifier Dieu, corps, âme et esprit. Rien ne doit être négligé. Le fait d'accomplir par la gloire de Dieu des miracles, des guérisons ou bien des délivrances ne garantit en rien l'accès au royaume des cieux. Mais nous devons mener une vie de sanctification et de sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs, mais soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Omega.